Dans notre pratique, en tant que professionnels de santé, nous sommes confrontés à gérer des situations urgentes. Mais quand il s'agit de situations où il y a un nombre important de victimes qui sont concernées, la gestion n'est pas tout à fait la même. Et donc, cette formation nous a permis de faire une actualisation de nos connaissances et de nos compétences sur ce qui concerne la prise en charge des catastrophes de façon globale, la prise en charge des brûlures de façon spécifique et d'apprendre à coordonner, à organiser une équipe de secours, une équipe d'intervention. Et il y avait différents types de compétences qui étaient présentes et c'est en ça que c'est intéressant de pouvoir coordonner le travail de plusieurs professionnels, de plusieurs intervenants pour avoir une efficacité optimale. On a quasi tous stabilisé, mais il y a 3 qu'on a souhaité transférer vers un autre hôpital parce que notre bloc était occupé, que l'AREA commence à être un peu débordée. Donc on transfère un trauma cervical avec paraplégie, on transfère un autre avec 60% de surface corporelle brûlée au niveau thoracique et au niveau des membres supérieurs. Et on transfère le 3e, c'est des brûlures cervico-faciales qui ne saturent pas correctement malgré l'assistance respiratoire qui est mise en place. Pour ce qui concerne la prise en charge d'un point de vue psychologique des grands brûlés, c'est déjà de penser à associer l'équipe de santé mentale à la prise en charge dès le début. Et la prise en charge, elle va concerner à la fois les victimes directes, donc les personnes qui sont blessées, leurs familles, les personnes qui ont été témoins et même les victimes indirectes. Les victimes indirectes, c'est toutes les personnes qui auraient entendu parler de l'événement, toutes les personnes qui connaissent de près ou de loin quelqu'un qui a été directement impliqué. C'est important parce que toutes ces personnes-là, que ce soit les victimes elles-mêmes, les témoins directs ou indirects, peuvent présenter ce qu'on appelle un état de stress aigu, donc qui est directement en lien avec l'événement. Présenté a posteriori, en général, c'est à partir de 1 mois après l'événement, ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique qui peut avoir des répercussions non négligeables sur le fonctionnement et la vie de la personne.